Ça t'est venu comment cette idée, cette volonté de te dire tiens, j'ai envie de découvrir le monde mais en autostop? Donc en fait, j'ai eu la chance grâce à l'association Zelidja de faire déjà 2 voyages par le passé. Donc 2 voyages en autostop aux alentours de un mois, 40 jours pour ces 2 précédents voyages. Et grâce à ces 2 voyages, en fait, j'ai découvert l'autostop. J'ai découvert que c'était un formidable moyen que de rencontrer les gens car voilà. Quand on voyage en autostop, on a besoin des gens pour se déplacer, mais c'est également des personnes qui vont nous inviter à dormir chez eux, qui vont nous faire découvrir leur région, etc. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut aller au Vietnam ou en Chine sans forcément rencontrer des Chinois ou des Vietnamiens. Et grâce à l'autostop, voilà, pour toutes les choses de la vie quotidienne, que ce soit se déplacer, se loger, découvrir, visiter, on a besoin des locaux. Et c'est ça, voilà, vraiment un voyage d'immersion culturelle qui me passionne dans l'autostop. Il y a également aussi cet aspect un peu d'adrénaline, car on ne sait jamais qui va s'arrêter, combien de temps on va attendre, sur qui on va tomber, combien de kilomètres on va faire avec la personne. Et voilà, tous ces aspects rendent que l'autostop, c'est un petit peu un jeu pour moi et j'aime beaucoup. Pourquoi la Nouvelle-Zélande comme destination Et donc ça, c'est une très bonne question. Donc en fait, l'objectif que je me suis dit, c'est quel est l'endroit en fait le plus éloigné de France. Et en fait, il s'avère que c'est les îles Chatham, donc qui sont une petite île qui appartient à la Nouvelle-Zélande, à 1000 km au large de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, lorsqu'on prend la carte de France, ou par exemple une map monte, on se rend compte que c'est l'endroit le plus éloigné. Donc lorsqu'on creuse par exemple à la verticale, je me suis dit que je vais essayer d'aller rejoindre cet endroit le plus éloigné sans prendre l'avion, sans dépenser un euro dans les transports. Donc voilà, c'est ça qui rend un petit peu le challenge également de savoir si ça sera possible ou pas pour traverser les mers, traverser des déserts de milliers de kilomètres, etc. Donc Pascal Perrin qui me fait confiance et qui va m'accompagner tout le long de ces 15 mois de voyage. Donc voilà, l'objet du partenariat, c'est également de faire de la communication sur cette entreprise, mais également voilà, de prendre des photos de ses produits, comme par exemple des sucettes ou des boîtes de chocolat dans des lieux un petit peu mythiques, comme voilà, imaginez une sucette devant la Grande Muraille de Chine ou les temples d'Angkor, l'Opéra de Sydney. Voilà, c'est ça le partenariat.